Le dimanche 16 janvier 1977, c'est une date que tout Béninois, conscient et soucieux de l'avenir de son pays, ne doit pas négliger, ne doit pas oublier. Mais il me semble que la démocratie libérale est en train d'effacer lentement cette date. Au petit matin ce dimanche, alors que nous étions en train de nettoyer le dortoir, quand on nous a précipitamment alerté de rejoindre chacun son unité. Alors, arrivé à la présidence, où ceux qui devaient descendre de garde sont restés, nous avons renforcé l'effectif. Et en temps, il n'y avait pas d'effectif à la présidence. Donc, c'est notre arrivée, la classe 76, une classe Mao, et c'est à notre arrivée que l'effectif est arrivé. On était au nombre de 90 et on a renforcé ceux qui étaient là-bas. L'aide de camp Tiamou Lucien, paix à son âme, le lieutenant-colonel, s'est rendu au palais qui a vu sa voiture complètement déchiquetée par des roquettes. Mais Dieu merci, il a réussi, puisqu'il connaissait là où se trouvait la clé du pas des armements, où étaient parqués les armements du palais, était au secrétariat administratif du palais. Il est allé là-bas, c'est lui qui allait sortir la clé, et les soldats qui étaient au palais ont sorti les armes et ont commencé la riposte. Nous avions également comme instructeurs les Coréens du Nord qui avaient amené de nouvelles armes sur qui on étudiait. Alors, immédiatement, nous connaissions déjà nos postes de combat. Au moment de l'instruction, on avait déjà chacun un poste de combat. Nous avons rejoint et nos braves filles, telles que Tchando Joséphine, Amambé Gisèle et autres, Jesus Denise, ont commencé par faire le service de ravitaillement de munitions. Et nous avons commencé par défendre avec acharnement le palais de la République. Il y avait le premier vieillard qui avait un piquet, mais il n'avait pas d'armes sophistiquées. On avait A52 seulement. Au bout de 2 tirs, l'arme est calée. Et quand l'arme est calée, c'est là où les mercenaires ont pu tuer les Kassim. Et quand le renfort, avant que le renfort n'aille, le président déjà à l'état-major, et il a fait décaisser les nouvelles armes, partager les nouvelles armes. Et Corvi, paix à son âme, le colonel Corvi, il était chef de bataillon en ce moment, malgré qu'il était en sandalette, a dirigé le combat. Aujourd'hui, les droits des soldats sont bafoués. On assiste à des escarmouches de mutinerie, l'exemple d'Azatassou. Quand les soldats sont mécontents, attendez-vous au pire. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là ne maîtrise rien. Il doit se rapprocher, le président de la République doit faire des tournées dans les garnisons, écouter les hommes de rang. C'est très important. Il ne s'agit pas de faire des jumelages, gendarmerie, police, pour dire qu'on a tout fait. Non, 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 non. Non. Aujourd'hui, si le Bénin arrivait à être agressé, les mercenaires auront le déçu. Puisque au camp, l'armée n'est pas content. Et qui va au front, seuls, ce sont les hommes de rang. Les gradés ne vont pas au front. Et quand les hommes de rang, les soldats sont opprimés, bonjour les dégâts.
Vous savez, l'armée a beaucoup progressé parce que l'armée n'avait pas d'officiers. Mais aujourd'hui, l'armée est remplie d'officiers de chaque spécialité. Par exemple, on n'avait pas d'artillerie. Le bataillon d'artillerie n'existait pas. Mais aujourd'hui, on en a. Bon. On n'avait pas la marine. Aujourd'hui, l'armée, c'est-à-dire l'armée s'est métamorphosée, sincèrement. Maintenant, il reste la qualité des hommes qui va la servir. Alors, c'est pour cela que je dis, je me pose la question de savoir, est-ce que le recrutement tel que ça se fait peut faire avancer notre armée? Parce que pour faire le recrutement, il faut bien le faire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr parce que l'immoralité existe dans l'armée aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Les dirigeants ont accompagné notre armée de l'argent et à cause de l'argent, on se fusille. L'un fusille l'autre. À cause de l'argent. La discipline est en train de partir. Et ça la rend compliqué. Et le commandement, les chefs de corps, les chefs de bataillon, se cressent, les chefs de corps, les chefs de corps, priment les sous-officiers, les hommes de rang, ils ramassent leurs primes. Parce qu'il y a... Non. L'armée, c'est une armoire où les choses sont arrangées selon les catégories et la discipline est respectée. Donc, je veux que les responsables de l'armée, ou bien le ministère de la Défense, les responsables de l'armée qui composent le ministère de la Défense, réorganisent et réétudient l'armée et mettent chaque homme à sa place. Puisque l'infanterie est l'armée mère, au lieu de donner les primes aux autres corps, l'armée qui doit occuper les lieux, c'est-à-dire l'infanterie qui doit occuper les lieux, on l'a oublié, la dernière, c'est-à-dire celui qui fait l'infanterie est dernier, il n'est rien. Or, l'infanterie est la dernière arme qui finit le combat. Toutes les autres armes qu'on appelle armes d'appui, à savoir génie, armée de l'air, marine et artillerie, tout cela, cavalerie, tout cela sont les armes d'appui. Appuie l'infanterie. Mais on a l'arme qui a la mission principale de défense de la patrie doit être vraiment chérie. La seule chose que je veux que ces autorités politico-administratives disent, c'est de dématiser la place de souvenir qu'on a dit là. Et que ça revienne à la place des martyrs. Ces martyrs, si ceux-là ne sont pas coupables, s'ils ne sont pas coupables, ils ne vont jamais dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de martyrs. Alors que les gens sont partis mourir pour le pays. Et on dit souvenir. C'est ça qui me choque. Et après tout, on leur ramasse les millions de pays pour leur donner encore. Pendant ce temps, ceux qui sont morts pour la défense de la patrie, les enfants sont laissés à l'oubliette. Et personne ne s'occupe d'eux. Le général Mathieu Kérékou a trop travaillé pour l'unité nationale, pour le respect des règlements intérieurs de l'armée béninoise. C'est celui-là que vous regardez, malgré sa vieillesse, regardez-le bien, malgré sa mort, son esprit demeure toujours sur le Bénin pour éviter la guerre, l'écoulement du sang. Il faut qu'on crée une journée spéciale pour lui. Dans la main, nous marchons gaiement, prêts pour la révolution. Nous bâtirons plus beau notre cher beau pays qui grandira, grandira à jamais.
En avant, peuple béninois. En avant, nous sommes engagés. Jamais dans la vie, nous ne reculerons pas. Nous remporterons victoire, faire face aux ennemis pour construire ce pays.